Amis Verseau, bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon week-end, des bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances, que tout se passe pour le mieux pour vous. On se retrouve pour votre guidance pour la semaine du 24 juillet 2023. On va commencer avec les énergies de la semaine. Comme d'habitude, vous ne prenez que ce qui vous parle, que ce qui résonne en vous. Tous les messages ne seront peut-être pas pour vous. On a la carte de la paresse, la carte de l'expérience de l'existence. En d'autres decks, on a le changement, le compromis, le maître, la créativité, pas mal. Donc là, avec cette carte de paresse, d'expérience de l'existence, il y en a certains peut-être, alors paresse parce qu'ils sont en vacances, donc c'est farniente plutôt que paresse. Pour d'autres, c'est peut-être gros coup de fatigue parce que justement, ils sont pas encore en vacances. Donc ce qu'on vous dit, il y a aussi le fait que là, il y a un changement qui se profile pour vous. Vous êtes peut-être fatigué parce que c'est peut-être quelque chose pour lequel, c'est peut-être une chose pour laquelle vous avez œuvré, vous avez travaillé dur pour l'obtenir. Donc je dirais cette semaine, ce gros coup de fatigue pour vous aider à ce changement, servez-vous de ce que vous savez déjà, c'est-à-dire que votre expérience de l'existence, vous savez que bah, si vous mettez des gros coups de collier la semaine, bah, le week-end, essayez de ne pas faire des barbecues tout le week-end. Je sais que c'est l'été, apéro, machin, ça donne envie, mais il faut au moins dans le week-end vous consacrer une journée à vous reposer ou un après-midi ou une matinée, peut-être une grasse mat, quelque chose, d'accord, pour pouvoir amorcer le changement avec les compromis qu'il y a à faire. J'ai envie de vous dire, ça va vraiment, il faut vous reposer, il faut penser à vous. Et puis pour ceux qui sont en vacances, j'ai envie de vous dire, c'est le moment de là, bah là d'être avec le cocktail, tranquille, le petit parasol, et puis de regarder la vie qui passe, hein, d'accord? C'est le moment pour vous. Côté de la triade, on a la carte des sciences, la carte du message, la carte du silence. En d'autres decks, on a la carte de l'éternité, l'ordre, l'élévation, retour. Malheur, sacrifice, homme, il y a un renouveau qui arrive, mais pas tout de suite. Donc là, j'ai envie de vous dire, avec cette carte du message, ça peut être un message, vous allez recevoir des nouvelles, il y a peut-être quelque chose à attendre, peut-être par rapport, pour certains, il y a peut-être aussi un compte-rendu ou des analyses médicales avec la carte de la science, ça peut être ça, ou alors ça peut être aussi un message par rapport à, comment dirais-je, un examen que vous avez passé ou une formation, quelque chose. Là, par contre, cette carte de silence, c'est vous n'avez pas envie d'en parler. J'ai envie de dire pour ceux qui reçoivent des résultats ou qui attendent, pour l'instant, vous n'êtes pas en train vous n'en parlez pas trop, hein. Il y a une situation à redresser. Il faut prendre de la hauteur par rapport à des choses parce que il y a un retour de je ne sais quoi, de deuil, de je ne vais pas bien, de je suis malade ou je me sacrifie. D'accord? On vous dit attention, passez à l'action. Il y a du nouveau, il faut redémarrer quelque chose de nouveau. En gros, c'est un peu comme si on vous disait que vous allez recevoir quelque chose d'une nouvelle et que là, vous allez, avec ce silence, vous allez faire les mêmes choses. C'est-à-dire, vous allez être dans un schéma répétitif. Donc là, pour ceux qui voient ce dont je veux parler, j'ai envie de vous dire là, posez-vous, analysez, vous allez recevoir quelque chose. Vous savez que c'est quelque chose qui a déjà eu. Vous savez déjà que la finalité va être la même. Donc peut-être que c'est le moment de rien dire, de vous analyser pour redresser cette situation et vous dire bah, cette fois-ci je vais agir autrement et on va voir si le résultat sera le même, d'accord? De temps en temps, il faut essayer, vous serez étonné du résultat. Alors, côté vie quotidienne, on vous parle d'ouverture, on vous parle d'évolution, on vous parle de miroir magnétique. Et en deux decks, on a la carte du travail. On a trahison aussi et chance. Bon, projection, contrat. Il y a des CDI qui signent là pour les Verseaux. Donc, ouverture, là, c'est très clairement, ça vous parle de boulot, hein. C'est bien la peine que je vous tire le béline pour le boulot. Donc, il y a peut-être plusieurs messages professionnels en fonction des versos qui nous écoutent, hein. Donc, ouverture, opportunité, porte qui s'ouvre, situation qui se déverrouille, évolution, progression, avancement, miroir magnétique, bah voilà, vous attirez ça à vous. Et puis, c'est par rapport au boulot, hein, d'accord? Trahison, je pense que avec la chance, là, c'est quelqu'un soit qui a pas envie que vous évoluez, mais de toute façon, avec la carte de la chance, le contrat derrière, si j'ai envie de vous dire, si quelqu'un veut vous savonner la planche, genre,
comment vous dire, si, je sais pas, on prend des renseignements sur vous, on fait une prise de référence, il y a peut-être quelqu'un qui n'a pas forcément envie de vous voir partir, qui va pas forcément dire tout, ou qui va semer le doute pour que les gens se demandent s'ils doivent vous prendre. De toute façon, ça marche pas, hein. Il y a la chance qui est avec vous et il y a le contrat qui est signé derrière. Côté pro, on parle encore d'élévation, de stérilité, de maladie pour certains. On a le trafic, on a les honneurs, on a le départ. De toute façon, là, mes Verseaux, j'ai l'impression qu'il y en a qui changent, hein. Quoi qu'il arrive, vous partez. Là, avec l'élévation, c'est peut-être de prendre la hauteur par rapport à une situation qui stagne, qui ne bouge pas. Je dirais que ça vous rend malade, mais c'est surtout ça vous mine. C'est surtout que ça vous mine. Il y a énormément de boulot. On vous remercie, on vous dit machin, mais voilà, c'est tout. Donc vous prenez juste de la hauteur par rapport à une situation au travail là, qui est pas tip top, ou alors il y en a certains qui ont fait un arrêt maladie parce qu'ils en ont vraiment ras le bol, hein. En tout cas, il y a cette carte de départ qui arrive, hein. Ok. Côté, je vais faire le tarot avant le relationnel, je ne sais pas pourquoi, ne me demandez pas pourquoi. On a la carte du fou qui vous dit, il est temps de se lancer dans une toute nouvelle ère. Voilà, si vous ne saviez pas, puis elle est sur la carte de l'élévation, de l'ouverture. On vous parle d'innocence, de liberté, d'originalité, d'aventure, de voyage, de folie, d'insouciance, d'idéalisme, de jeunesse, de spontanéité, de nouveau départ. Plutôt chouette. Ensuite, on a la carte du hiérophant qui vous dit « Je choisis quelle tradition j'adopte et comment je le pratique ». Ça vous parle d'institutions traditionnelles, de valeurs conventionnelles, de conformité, de mariage, d'engagement, de religion, de croyance, de partage de connaissances, d'éducation, de connaissances. Voilà, vous prendrez. Et puis, on finit par fin, défaite, 10 d'épée, trahison, ennemi, râlerie, médisance, amertume, échec, ruine, débâcle, épuisement, inaptitude à faire face, malédiction, toucher le fond, se heurter à un mur. Impasse, couper les liens, adieu, sonner le glas. Donc là, avec cette carte de silence, du miroir magnétique de maladie, je pense que ça va avec le côté du boulot. Il y a peut-être une fin. Là, c'est la fin d'un contrat. Peut-être que ça confirme, hein. Vous en avez ras-le-bol et vous dites stop. Parce en d'autres decks, on a quand même passé à autre chose. Changement de travail, recherche de vérité, introspection, auto-analyse. Et enfin, derrière, on a l'aboutissement, hein. Donc voilà, c'est rien de méchant. Ensuite, Ensuite, on a la carte, je vous disais, des vacances. Vous avez besoin de vacances, de plaisir, de détente, d'insouciance. On a la carte du masculin, de l'énergie yang, soit vous, soit le genre masculin, soit aussi le fait de passer à l'action, de laisser, là, on vous dit aussi de laisser le temps, de patienter. Il y a des ralentissements, il y a des lenteurs, mais il faut... en fait, on vous apprend la patience. En d'autres decks, on vous parle de relations karmiques, d'âmes sœurs, de flammes jumelles, de partenaires de vie. Et derrière, on a les relations magnétiques, hein. Donc voilà, pas vous inquiéter. Côté relationnel, ça va être les vacances et les plaisirs de la vie, hein, et de prendre le temps, laisser le temps de vous occuper de vous. Voilà, on va terminer avec le petit oracle espoir, comme d'habitude. Hop, j'ai la carte de la force qui a sauté toute seule, hein. Hop, je vais... Voilà, la carte de la force. On a quoi d'autre? On a l'espoir qui revient pour vous. On a le travail. Ah, l'espoir avec le travail. On a, on a un contrat, hein, d'accord? On confirme, hein, là, 3 fois. Et puis, la carte de conclusion, c'est le bonheur. On vous dit de vous fier à votre intuition pour atteindre vos buts. Voilà, écoutez, c'est pas beau, ça? Je vais vous prendre une petite carte, message des anges, qui vous parle de chanson du cœur. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Un deuxième petit message, j'ai envie. Paix, voilà. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. C'est pas beau? C'est tout mignon. J'adore vos petits messages de fin. Ça faisait longtemps. J'ai rangé mes cartes et du coup, je me suis dit, tiens, toi, je vais te ressortir pour dimanche. Voilà. Je vous embrasse très fort, mes petits Verseaux. J'espère que vous allez passer une belle semaine. Je vous dis à très vite et puis surtout, vous prenez grand soin de vous.